Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un Tiers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo vlog. Je recommence graduellement les vidéos vlog, les vidéos réalisation. Je vais commencer aujourd'hui ma première décoration de Noël. Écoutez, j'avais hâte. Donc, c'est mes trois petits gnomes là, qui me proviennent de la compagnie DP Club. Vous vous souvenez, là, c'est comme accroché là, avec une petite chaînette. Là. Vous voyez ici, là, on les voit bien. Je les avais présentés dans un unboxing, là, mon fameux unboxing que j'ai fait sur 2 vidéos. Tellement j'ai eu une grosse commande. Bon. Débarrasse des emballages, un petit toolkit à mettre avec tous les autres que j'ai. Et que là, aujourd'hui, je la ferai pas au complet, là. Je vais vraiment faire une bonne partie en vlog. On jase. Mais je la ferai pas toute au complet, là. Donc, je vais préparer mes trucs. Donc, j'ai un organisateur ici. Je vais organiser ça, là, dans le fond, au fur et à mesure que je vais le faire, que je vais sortir mes couleurs. Je ne prendrai pas, là, un temps exprès, là, exemple, pour ça. Je vais juste couper mes petits sacs tout de suite. Habituellement, là, un DP, quand je reçois une toile, je l'organise tout au complet. Selon le nombre de couleurs, selon la grandeur, ben là, j'y vais. Et puis, je juge quel rangement va être le plus approprié. Tu sais, comme là, j'ai pas tant de couleurs que ça. C'est toutes des petites quantités. Un petit rangement, là, 28 couleurs en plastique, là, comme ça ici, là, ça fait la job en masse. Une toile, exemple, que vous avez quand même beaucoup de couleurs. À ce moment-là, allez-y avec, exemple, les mallettes, le rangement Elizabeth Ward. Ça peut tout être des rangements là, quand même pas pire. J'en ai aussi là, que c'est comme des rangements comme ça, mais double. Il est vraiment là, le double là, de grosseur. Ça aussi, tu sais, ça peut quand même servir là, pour certaines toiles. Exemple, des 30-40, 40-50, que vous avez quand même un peu de couleur. C'est surtout la grosseur des contenants aussi qu'à un moment donné, tu sais, si vous avez une grosse toile, mais que vous avez juste, exemple, 16 couleurs dans votre grande toile, mais ça va être les quantités qui vont être grandes. Même si vous avez un contenant que vous pouvez rentrer 28 couleurs, mais tu sais, vos 16 couleurs rentreront jamais là-dedans en termes de quantité. Là. Mais tu sais, moi, pour qu'est-ce que j'en fais là, j'ai pas grand-chose. Fait que je me suis dit, je vais l'organiser au fur et à mesure que je vais m'en servir des couleurs, dans le fond. Parce qu'au final, après ça, je vais aller les mettre dans des petits sacs refermables, puis je vais les mettre dans mon cartable, là, où est-ce que je conserve tous mes diamants. Donc, c'est pour ça là, que je vais utiliser ce rangement-là. Bon, là, c'est parti, mon kiki. Je vais commencer, tiens, par le petit sapin ici. Fait que dedans, j'ai des petits numéros 7 en grande partie. Dans le fond, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai-tu numéro 5 aussi? J'en vois pas. Oui, j'en ai 5. J'ai-tu numéro 6, 7? OK, parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai des petits numéros 8? Juste pour écrire tout de suite sur... oui, j'en ai. Parfait. Fait que ça, au moins, il y a une partie qui va être faite. Bon, les petits numéros 7. Les sacs sont tous dans le désordre parfait. Les petites pierres vertes ici. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux encore? Ils doivent pas être bien loin. Bon, parfait. Et que je me cherche quand que je m'étends comme ça partout. Bon, fait que je vais m'en mettre une bonne quantité. Malgré que j'en ai pas tant à faire, là. Mais c'est pas grave, je vais en mettre quand même une bonne quantité dans le plateau. Je vais toutes les mettre même, il n'y en a pas tant que ça. Puis le restant, ben, ça va s'en aller dans l'organisateur. Merveilleux. Parfait. Donc, j'ai mon super plateau là, que j'ai acheté auprès là, de la boutique lescréationsdeclos.com. Donc, je vais tester ça en même temps. J'avais pas... celui-là, je ne l'avais pas testé. Mon plateau de chat. J'en avais fait un petit peu de DP avec, mais celui de l'étoile, je ne l'avais pas testé encore. Oh là là. Avec mes super embouts en stainless sur mon crayon. Sérieux, là, j'ai
constater, là, il y a vraiment une différence incroyable. La cire artisanale. Il y en a des fois là, qui ont de la misère, qui se battent un peu avec ça, puis qui disent hey, moi j'ai essayé, ça marche pas, la gommette rose, ça marche pas. Puis qui sont un peu comme désespérés avec ça. J'ai remarqué avec les embouts en stainless, la cire artisanale, je sais pas, c'est-tu parce que les embouts sont comme un peu poreux? C'est-tu parce que, tu sais, je sais pas pourquoi, là, OK? Mais la cire artisanale adhère tellement mieux là-dedans que dans les petits embouts en plastique qu'on a là, normalement. Là. Je fais encore plus longtemps. Puis, tu sais, au début, là, quand on façonne le crayon, là, les 3-4 diamants qu'on met là, dans les premiers, il y a tout le temps des petits résidus qui vont sortir souvent. Là. Si on l'a mal façonné ou de quoi, là, on dirait que, je sais pas, je gratte, là, je remplis mon crayon, là, je pèse dessus comme pour le bourrer, là, après ça, tu sais, je tourne mon doigt pour enlever l'excédent, là, puis il est parfait du premier coup, j'ai pas besoin de gosser, versus avec les autres embouts en plastique, des fois, là, je suis là, puis que, tu sais, je vais niaiser un peu plus, là, ça se fait super vite, ça dure super longtemps, puis vous l'avez remarqué, là, il y a rien, pas en tout sur mes diamants, j'ai aucune idée pourquoi, là, mais je trouve là, que je comprends pas, mais j'ai vraiment remarqué une différence. Là, j'étais là, je me disais, ben voyons donc, ça se peut pas, tu sais. Puis j'ai demandé là, à une de mes amies là, carrément de faire un test. Quelqu'un là qui est neutre face à la cire artisanale. C'est une personne, dans le fond, qui a toujours utilisé la petite gommette rose. La petite gommette rose, ça allait bien. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut pas changer une formule gagnante. Hein? On peut l'essayer, mais tu sais, si ça marche pas puis ça va bien que la rose, tu sais, forcez pas. Puis, mais ceux qui ont des embouts en stainless, là, puis qui ont justement là, de la cire artisanale, faites le test. Ou bien, tu sais, écrivez-moi là en commentaire, avez-vous remarqué une différence avec les embouts en stainless versus les embouts normales? Moi, je trouve, en tout cas, c'est fou, là. Ah, j'aime tellement mieux ça. Donc, j'en ai aussi en même temps, là, ceux qui se disent « Ah, j'en veux, je trouve ça où? » J'en ai sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien là, dans la description en dessous de la vidéo. Vous avez des multiplaceurs aussi. Il n'y a même pas de résidus. Hey, c'est-tu merveilleux? C'est ça, j'ai des multiplaceurs, j'ai des spatules, j'ai un paquet d'affaires. J'ai des embouts ronds et puis des embouts pour carrés aussi là, en stainless. Là. Donc, s'il y en a là qui cherchent, j'en ai de disponibles encore. Vous n'êtes pas obligé, là, si vous avez 12 crayons, de vous en acheter 12. Là, vous pouvez en acheter un ou deux, puis vous les interchangez sur les crayons. C'est universel, là, ça s'enlève comme ça ici. Là. Il y a comme deux petits anneaux en silicone qui font là, en sorte, là, vous voyez comme il faut. Les petits anneaux font en sorte là, que ça tient bien. C'est vraiment rentré, là, puis ça fait comme une sorte de succion. Bon, fait que j'ai fini mes petits numéro 7. Je pense pas qu'il y en ait d'autres ailleurs. Non, parfait. Bon, donc je vais mettre ça là-dedans ici. Petit tambour qui s'enlève. Youhou! Merveilleux. Ensuite de ça. Je pense que je vais faire des petits numéros 1. J'en ai quand même pas pire. Parce que mes ciseaux vont pas bien. J'étais allée couper un genre de tape ou je sais plus quoi avec. Là, il y a plein de colle. Faut que je les nettoie. Puis j'y pense jamais. Je suis tout le temps en train de les remettre dans mon tiroir. J'oublie tout le temps de les nettoyer. Là, c'est ça. Et à chaque fois que je m'en sers, je me dis, ouais, faudrait vraiment que je les nettoie. Bref, ça fait quand même un bout que je suis due. Puis que j'ai comme 3 paires de ciseaux. C'est ça. Souvent, j'en prends un autre. Oh là 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 là. Ça, c'est tout moi. Donc, à part de ça, j'ai passé une belle été. Écoutez, je me suis occupée pas mal. J'ai fait toutes sortes de choses. J'en ai profité aussi à l'extérieur. J'ai un petit coin là pour moi. J'ai pris du temps pour moi, je dirais un peu plus là, cet été. Je vous ai fait un max de unboxing. Je vous ai présenté un paquet de nouvelles compagnies. Il y en a beaucoup qui me demandent souvent, tu sais, quelle compagnie que tu me suggères, quelle compagnie qui pourrait être pas pire pour, avec des thèmes en particulier ou tout simplement là, pour en avoir le plus pour leur argent et tout. Honnêtement, là, la compagnie pour
Ben, pas pour laquelle, là, non. La compagnie qui m'a donné cet ornement-là, si on peut appeler ça comme ça, ce pendentif-là. Je crois que les catégories et tout, là, sur les sites, ils appellent ça des pendentifs, ça. Si vous cherchez à un moment donné sur le site, là, c'est ça. Puis je pense que les couronnes aussi sont là-dedans, là, dans la catégorie pendentif. DP Club, c'est quand même un très 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 bon site là, si vous voulez avoir une belle grosse commande là, puis que ça vous coûte pas trop cher là, la qualité est quand même pas pire aussi. C'est sûr c'est du made in China, mais j'aime bien pour vrai là. C'est comme là ce petit pendentif là, mes petits gnomes là, ça va être super beau là, c'est officiel, même s'il n'est pas fini là, je le sais déjà d'avance que ça va être beau. Bon, on va aller mettre les petits numéros 1 dans mon sapin. À la base, je faisais les petits numéros 1 pour terminer. Je vais faire mon petit sapin. Je ferai pas juste ça dans la vidéo, inquiétez-vous pas. Là. Je m'étais dit, je vais faire un gnome au moins. C'est sûr que je vais vous montrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air au final. Je ferai peut-être une autre vidéo que je le terminerai. Exemple, ben là, c'est ça. J'avais un peu de temps libre. J'ai fait ma teinture ce matin. Et puis là, je me suis dit, ok, aujourd'hui, c'est une journée où est-ce que c'est ça. Je prends vraiment du temps pour moi, je relaxe. Puis là, ce matin, j'ai fait ma teinture. Là, je me suis dit, bon, je pourrais faire mon vernis sur mes ongles. Et puis, j'ai les ongles avec plein de mauve. Donc, je peux pas y aller avec une couleur qui est pâle. Et oui, vous l'aurez deviné, j'ai fait mes cheveux mauves. Ça faisait quand même longtemps. Fait que je m'étais dit, ah oui, je m'ennuie du mauve. Là. Ça fait un bout, là. Puis j'étais vraiment due pour ma teinture. J'avais vraiment essayé là, de l'étirer. Ben, pas de l'étirer le plus possible. C'est vraiment, dans le fond, je la fais. J'essaie de la faire pâlir le plus possible pour qu'après ça, ce soit le plus facile possible d'arriver de mettre une couleur puis que ça tienne bien. C'est vraiment ça que je fais dans le fond. Fait que souvent, là, je fais une grosse teinture que je fais ma repousse, quoi, peut-être 3 fois par année. Même pas, des fois, c'est 2 fois par année. Tu sais, mes cheveux, ils poussent pas tant que ça. Puis, avec les couleurs que je mets et tout, le fait d'avoir une repousse, puis tout à un moment donné, ça se mélange. Donc, ça n'a pas de l'air fou pas en tout. Fait que c'est pour ça, en même temps, moi, ça sauve. Puis, ma grosse teinture, mais veut pas, il y a du bleach dedans, donc de la décoloration. C'est pour ça que ça abîme un peu les cheveux. Puis, je veux vraiment pas les abîmer, là. Tu sais, je veux continuer de pouvoir mettre mes cheveux colorés et tout pendant longtemps. Donc, toutes mes couleurs flash, c'est tous des produits qui sont vegan. C'est tout... il n'y a rien qui va maganer mes cheveux. Il n'y a rien qui va les abîmer, là. C'est pour ça là, que ça, je peux la faire plus souvent. Mais pour que ça pogne flash et tout, oui, je le laisse quand même un bon moment dans mes cheveux. Mais le truc, c'est vraiment que je m'arrange, quand que je me dis, ok, là, je suis due, je veux refaire ma couleur, ben, je vais laver mes cheveux à l'eau bien chaude. Fait que ça va ouvrir le port de mes cheveux, si on veut, dans un sens. Et puis, ça va faire glisser plus la couleur. Fait que là, souvent, là, ma pointe, elle tombe super pâle. C'est pas blond. Il y a peut-être une légère teinte dedans, là. Mais ça tombe vraiment pâle. Fait que là, après ça, mais là, j'arrive. Puis, quand c'est pâle à mon goût, ben là, let's go. On applique une couleur flash. Bon, là, je pourrais faire les petits numéros 5. J'en ai comme juste 3 ici, puis un là. C'est pas grave. On va les faire pareil. Ils seront faits. Je veux vraiment faire juste un petit gnome. C'est même affaire. Je mets tout ça là-dedans. C'est moins compliqué après. Ok. Let's go. Mais il va me rester ici ce qu'il y a dans sa main, la petite baguette du sapin, parce que du coup, pour un tronc, c'est très petit. J'ai-tu des petits numéros 5 ailleurs? Non, je pense que j'en ai juste un là. Mon Dieu, hein? Ils en ont mis quand même beaucoup de cette couleur-là. Et ça, c'est super, parce que des diamants cristaux, c'est le fun à garder, à récupérer. Faire toutes sortes de bricolages autres avec.
Tu sais, il y en a des fois qui sont comme, ah, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes restants de diamants? Laissez aller votre imagination. Prenez-vous du tape double face, là, super mince, là, puis lâchez-vous lousse. Bon, je pense que je vais faire les petits numéros 4. Les petits souliers, puis justement, là, le petit tronc de l'arbre. Ça m'a été demandé aussi quand même depuis un petit bout, là, les vidéos vlogs. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, bon. Aujourd'hui, je voulais vraiment en faire, je voulais vraiment l'avancer. Je m'étais dit, tu sais, je vais l'avancer, puis après ça, mais tu sais, je vais le terminer dans un vlog, puis puis non. Je me suis dit, let's go, on sort la caméra, puis c'est ça, ça fait un petit bout que ça m'a demandé. Même chose pour les cols au vlog, là. Ça, pour vrai, j'ai pas tant refait de coloriage. Donc, puis tu sais, c'est pas que je lâche ça du tout. J'ai comme juste mis ça un peu de côté. Mais l'hiver, souvent, j'ai envie de colorier. Souvent, là, je vais me lever le matin, là, puis j'ai envie de venir comme dans mon bureau et tout, là, puis let's go, là. Mais l'été, je sais pas, on dirait, j'ai comme mis ça un petit peu plus sur pause. Ça me tentait moins cet été de faire du coloriage. Fouillez-moi pourquoi, j'en ai aucune idée. Bon, ensuite, j'ai des petits numéros 2, des petits numéros 3, ici tout le bas, des petits numéros 6. Fait que je vais y aller avec les numéros 2. Ah, j'ai des petits A aussi ici. Tiens, pourquoi pas les petits A? Ça va être avec la pince en plus. Moi qui aime tellement travailler avec la pince. non, mais souvent, je rush un peu de tout ce qui est dans cette forme-là, les diamants comme en forme de goutte d'eau. Je sais pas pourquoi ça aussi. Là, ouais, souvent, ça me donne du fil à retordre. Et là, on va voir. C'est peut-être juste une question de plateau aussi. Hein? Là, je suis bien équipée. On va voir. C'est peut-être juste ça à faire. Je vais venir faire ça juste pour pas m'accoter dessus. Là, c'est sûr qu'en partant, j'ai pas la bonne pince. Bon. On va y aller avec la bonne. Ça serait pas mal mieux être ici. Parfait. L'autre pince, c'est que je l'ai échappé par terre. Puis les bouts sont comme un petit peu croches. Je m'en sers pour toutes sortes de choses. Là, pour décoller des petites étiquettes, des affaires de même. Elle m'est super utile. Mais comme pour là, oublie ça. Oubliez ça, ça marche pas. Vu que c'est comme des petits crochets, on dirait, au bout, là, ça va vraiment pas bien pour tenir la perle. Là. Je suis comme tout le temps en train de l'échapper. J'aime beaucoup parce que les lignes sont pas trop prononcées dans le fond du plateau. Des fois, c'est trop haut puis c'est dur à aller chercher. Puis là, les lignes là, sont pas trop prononcées. Sérieux, le plateau va vraiment bien. Je suis très satisfaite. Claudie, si tu écoutes cette vidéo, un énorme merci à toi. Regardez là, comment j'ai pas eu de misère. D'habitude, je roche avec ça. Puis là, ça s'est vraiment bien fait. C'est tellement que je vais aller faire l'autre ici. Je n'étais pas supposée, là. J'avais dit que je faisais un gnome. Je m'étais tout le temps dit, là, c'est parce que c'est ça, je veux en parler que ça arrive, mais je m'étais tout le temps dit, c'est moi qui ai juste pas le tour avec les pinces, tu sais. Non, je pense que c'est tout simplement une question de plateau. Si on s'accroche tout le temps dans les petites lignes dans le fond du plateau, c'est normal qu'à un moment donné, c'est ça, on a de la misère à pogner les diamants. Ça, c'est un autre truc aussi. Hein. Tournez votre chose au lieu d'être là avec vos pinces et d'échapper de diamants. Chose que je faisais avant. Aïe. Et ça, c'était les petits A. Je vais me faire un autre petit... avec les petits A. Et il n'y en a pas d'autres ailleurs. C'est pas grave, c'est juste après pour les garder. Parce que cette décoration-là, c'est sûr que je la garde. Je vais la vernir, ça c'est officiel. Là. Mais ça va être dans mes décorations que je vais ressortir d'année en année. J'espère
pouvoir la garder le plus longtemps possible. Bon, les petits numéros 2, on a complété la tuque, puis une petite partie de la manche ici. On met ça dans le plateau. Let's go. Bon, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Wouhou! Ça brille. Bon, je peux pas me servir de placement multiple parce que c'est croche. Faut vraiment que j'y aille un à un. Souvent sur ça, là, les couronnes et tout ce qui est diamants cristaux, là, si c'est pas une toile, là, parce que là, depuis un petit bout, on voit ça sur plusieurs sites. Les entreprises, là, c'est ça. Ils font des toiles, exemple des 30 par 40, des 40 par 50, là, tout en diamants cristaux, là, au complet la toile. C'est assez spécial. J'en ai une ou deux ici à la maison. Je veux vraiment l'essayer. Je veux voir qu'est-ce que ça a l'air au final et tout, parce que je suis habituée de voir un fini, un résultat, exemple, là, une toile partielle avec des diamants cristaux. T'sais. Ça, j'en ai vu plein. J'en ai fait plusieurs, mais tu sais, vraiment, tout en diamants cristaux, ça doit être assez spécial. Tu sais, après ça, exemple, là, t'encadres ça, là, ou, tu sais, c'est ça, tu mets ça sur une toile, là. Ouais, ça doit être assez spécial. Hey, ça doit briller sur un temps. Tu mets ça à une place où est-ce que, exemple, là, une bonne partie de la journée, il y a des reflets, tu sais, du soleil qui vont dessus, là. Alors, ça doit être de toute beauté. Bon, là, ça ici, c'est la manche de l'autre petit gnome, mais c'est pas grave. Ça va comme délimiter là, la partie que je vais faire aujourd'hui. J'en ai-tu d'autres ailleurs? Non, fait que c'est vraiment la tuque. Bon, on va passer ça. Ouais, vraiment, là, la cire artisanale avec les embouts en stainless, là. Je comprends, en tout cas, je comprends pas le lien, là. Mais je suis sûre que je suis pas la seule qui l'a remarqué, là. S'il y en a plusieurs qui se sont achetés, qui se sont procurés des embouts en stainless, puis qui travaillaient déjà avec la cire artisanale, exemple, là, je suis sûre que là, vous remarquez une nette différence, là. Ah, me semble, je sais pas. Ça va encore mieux. Déjà que ça allait bien, la cire artisanale, que moi, je préférais ça à la gommette rose. Pas que j'ai de la difficulté du tout, mais je préfère ça tout simplement. Parce que ça dure plus longtemps. La gommette rose, moi, j'avais pas de problème. Ça faisait pas de résidus. J'étais pas tout le temps en train d'aller piquer aux 3 minutes dedans. Ça durait quand même un certain temps. Mais la cire artisanale, ça dure encore vraiment plus longtemps. Fait que, c'est pour ça là, que... Puis, c'est le fun aussi. Ils ont toutes des odeurs. Comme là, je travaille avec une fragrance de bleuet. Je l'adore, sérieux. Celle-là, on a le goût de la manger. Je vais sortir, là, je commence graduellement aussi sur ma boutique en ligne, là, la boutique est ici. Tranquillement, pas vite, je commence à faire des coverminders de Noël. Il va y avoir des stylets de Noël spécial, canne de bonbons avec du rouge, du blanc. Ça aussi, ça va s'en venir, là, un paquet de nouveautés là, qui va arriver sur la boutique au courant du mois de novembre. Donc, ceux qui utilisent la plateforme ici, qui ont un compte d'utilisateur, là, si vous avez l'application, exemple, sur votre cell, ben, si vous mettez ma boutique dans vos favoris, mais après ça, vous avez comme un genre de fil d'actualité, si on veut, là-dessus. Et puis, vous pouvez voir, là, quand je vais faire des nouvelles publications, exemple, des nouveaux stylets, des choses comme ça, mais tu sais, ça va apparaître là-dedans. Ou sinon, ben, tout simplement, une fois de temps en temps, là, tu sais, allez jeter un petit coup d'œil, allez voir, là, s'il y a de la nouveauté et tout. Vous allez voir, le coverminder de Noël, il va en avoir quand même pas mal. J'en ai des super beaux. Les stylets canne de bonbons, je vous jure, ça, vous allez les trouver de votre goût. Même moi, quand je les regardais, j'étais comme, oh my god, ils sont tellement beaux, mais tu sais, c'est ça, je peux pas toutes les garder. Il va y avoir de la nouveauté aussi côté cire, des nouvelles fragrances là, qui vont faire plus peut-être le temps des fêtes, là, comme ma super fragrance au caramel. Là. Oh my god, que ça sent bon. Donc, c'est ça. Toutes sortes de choses. Vous allez voir, là, la machine à repart. Génial.
Bon, maintenant, il me reste des petits numéros 6 et des petits numéros 3. Mais là, je vais me débarrasser de mes numéros 2. Je vais faire les petits numéros 6 avant les petits numéros 3. Oups. Tout simplement parce que c'est ici, c'est plus proche là, de moi. Je vois tout le temps comme un peu en montant, si on veut. Je vais y aller avec les petits numéros 6. On va tout mettre ça dans le plateau. Oups. Faut que je remette mon bouchon. Hey, hein, je m'en allais faire un beau dégât là. Et là. Donc, on va faire le petit nez. Bon, les petits 6 sont terminés. Il me reste les petits numéros 3 à faire. J'ai avancé un petit peu. Allô, Guidoune. Attention, mon bébé, là. Vraiment des ciseaux dans les mains. C'est dangereux. Donc, je vais mettre mon petit bouchon, hein, avant de faire un dégât. Là, j'y ai pensé avant de mettre des perles dedans. Parfait. J'en mettrai pas tant parce que je n'ai pas besoin de tant que ça, malgré que j'en remettrai s'il y a de quoi. Bon, on va mettre ça là-dedans. J'ai fait mon trou un peu gros sur le côté du sac. Là. Parfait. Bon. Même que je pourrais même jeter ça. Là, ça, c'est quoi? Ok, ça, c'est la petite chaîne après que je vais avoir besoin pour l'accrocher avec les petits anneaux. Génial. Bon. C'est parti. Fait que c'est vraiment du blanc. C'est vraiment des perles blanches là, pour toute la barbe. Ça va être encore plus là, évident que c'est la barbe. Allô, Guidoune? Ça va, Guidoune? Non. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qui se passe? Non, tu couches pas sur moi, là. Oh, Guidoune. Guidoune, non. Bon, j'ai de la visite. Ça sent tout bon. Ça sent le bleuet. Qu'est-ce que tu fais, Guidoune? Hein? Qu'est-ce que tu fais, là, la Guidoune? Ça va être difficile pour moi, là, de faire ça, là, sans qu'il y ait de poil de chat dessus. Hein? Ouais. Sans que tu mordes mon crayon. On va s'essayer, voir. Oh non, Guidoune. Je vous dis que c'est pas drôle. Les bébés chats, là. Bon, on verra ça un peu. Encore une fois, ça, c'est pas tout droit. Bon, Lunax s'en mêle aussi. Guidoune, elle ronronne vraiment fort. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre. Chants qui vont vraiment être beaux, ces 3 petits gnomes-là, pour vrai, là. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site de DP Club avec plein d'autres affaires. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Écoutez, je me suis perdue pendant plusieurs heures sur le site. Hey. Non. Toi, tu ne manges pas ça. Bon, il va falloir que je mette les petits anneaux dans un petit contenant. Pour pas que Madame Guidoune
Je joue avec ça parce que je sens que je vais les perdre. J'ai comme... ouais. J'ai un petit feeling là, que je vais perdre ça si je laisse ça traîner. Puis elle va peut-être même en manger une. Ça serait son genre. Là, les deux se promènent sur mon bureau. Et que c'est pas drôle la recherche d'attention quand que je fais quelque chose. Les deux plus vieux, eux autres, ils dorment l'après-midi. Il n'y en a pas de problème. Oups. Bon. Ah, ils me font rire. Il faut que les deux soient proches de moi. J'en ai quand même pour un petit bout. Ouais. Donc là, je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire sauver du temps. Vous allez en voir un bon bout de fait. Regardez ça comme assez magique. Et voilà! C'est full avancé, c'est presque fini. Fait que finalement, hein, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Vous allez voir dans cette vidéo qu'est-ce que ça va avoir l'air au final, mon petit pendentif de gnome. Donc là, il me reste vraiment pas grand-chose à faire. Je le termine avec vous. J'ai mon petit bébé plateau. Je vais prendre les petites perles C. Question de venir compléter. Avec ma pince. Je viens de compléter là, ici. Youp, youp, youp. Allez, le crayon est en train de virer fou. Donc, moi et les pinces, hein, ça fait quand même un bout aussi que j'ai pas fait de DP. On dirait que je suis rouillée. Pourtant, c'est supposé d'être comme faire du bicicapédale. Pas supposé perdre ça, là. Ouais. Et il en manque une. Après ça, il va me rester des petits numéros 8. Il va me rester des petits numéros 8 là, à venir mettre ici dans la tuque. Puis des petits dés ici. Là. Donc, on va y aller avec les petits dés tant qu'à les avoir. C'est des perles comme ça ici. Qui n'a pas de sens, pas comme les petites gouttes d'eau. Ça va bien. J'ai juste un peu à tourner. Voilà, dans le milieu. Bon, ensuite, les petits numéro 8. Il me reste quelques-uns. C'est des strass cristaux, là, mais un peu plus gros, ronds, rouges. Avec ceux-là, je vais tenter de les mettre à l'aide de mon crayon. On va voir si ça va fonctionner. Je pense qu'il faudrait peut-être que je refasse ma cire en neuf. Quand elle est neuve, là, puis qu'elle déborde un petit peu du stylet, si on n'appuie pas du tout dessus, là, on est capable de bien attraper les diamants cristaux qui sont un peu plus gros. Justement, là. J'aurais même pu attraper mes gouttes d'eau et tout, là. Ça devient plus évident à ce moment-là. Et voilà. Quand on repart en nœud, là.
Et voilà, donc mon petit ornement est terminé. Je vais ranger mes petites perles. Je vais mettre ça un petit peu plus loin. Puis, on va vraiment là l'arranger. Là. Fait que là, j'ai mes petits anneaux qui sont ici. J'en ai besoin de 2. J'en ai 3, mais c'est pas grave. Je sais pas si... Bon, donc, ils sont où les trous? Les trous pour l'accrocher. Je les ai vus en le faisant. Ici, il y en a un. Donc, le petit anneau, on la rouvre comme, puis on va la fermer. À ce moment-là, comme ça ici, puis l'autre est ici. Je vais vraiment venir l'écarter pour l'ouvrir comme ça. Je vais la rentrer dans le trou ici. Comme ça. Puis là, après ça, je vais vraiment aller... Là, c'est parce qu'il y a un petit peu de colle dans le trou. Ça a pogné après l'anneau. Tiens, fait que ça, on enlève ça. Je vais venir recoller l'anneau comme il faut. Parfait. Donc, les 2 petits anneaux sont mis. Et puis, j'aurais juste à mettre la petite chaîne. Comme ça. Et puis, comme ça, tout simplement. Donc, et voilà. Donc, c'est fait. Ma première décoration de Noël est complétée. Wouhou! Donc, je veux dire un énorme merci à la compagnie d'Epic Club qui m'a offert ce beau petit ornement, là, moi, parce que je sais pas. Je vais-tu le mettre dans le sapin? Je vais-tu le mettre ailleurs? Je le sais pas. Mais il sera fait. Je vais attendre d'en faire quelques-uns, puis je ferai là, une étape de vernissage. Là, vraiment, là, je vais me servir là, de mon vernis en spray brillant là, de la marque Liquitex. Il y en a beaucoup qui me le demandent, là, donc c'est pour ça que je le répète. Je me servirai de ce produit-là. Et puis, j'ai 4-5 trucs là, à date à vernir. Fait qu'à un moment donné, là, un après-midi, ça va être vraiment la journée vernissage. Mais j'attends encore d'en avoir plusieurs. Fait que... ma première décoration de Noël est faite. Écoutez, c'est la première, mais c'est très, très, très loin d'être la dernière. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!